Ce lundi 26 février 2024, le mouvement syndical guinéen a déclenché une grève générale illimitée sur toute l'étendue du territoire national. Le mot d'ordre concerne les secteurs publics, privés et mixtes. Une journée test pour le mouvement syndical unifié qui porte plusieurs revendications, entre autres la levée de la restriction d'Internet et le brouillage des médias, la baisse des prix des denrées de première nécessité, le respect de l'accord du 15 novembre 2023 lié à l'amélioration des conditions de vie et de travail des fonctionnaires guinéens. Le déclenchement de cette grève par le mouvement syndical, des syndicalistes, ce serait une crise de trop parce que déjà nous sommes en transition. Je pense qu'on doit regarder cet aspect et rien ne va avec une telle situation de crise n'arrange pas la population et surtout celles qui sont en zone rurale. Si vous voyez aujourd'hui en Guinée, la population est un peu souffrante et en même temps la vie devient tout le temps chère. Chaque jour c'est hier qui est plus bon qu'aujourd'hui. Et si les syndicats demandent d'aller dans les grèves pour que la vie soit moins chère, là je suis d'accord avec eux et c'est sanitaire. L'appel a été suivi dans presque toutes les communes de la capitale et dans plusieurs villes de l'intérieur du pays. Des endroits comme Kaloum, siège des institutions, n'a pas connu son rythme habituel. L'administration, le commerce, les banques et même le transport en commun ont été paralysés. Dans la haute banlieue de la capitale, notamment sur l'axe Amdalaï-Koza, des échauffourées ont éclaté faisant 2 morts. À Bambeto, autrefois réputé être le cœur des contestations, des citoyens se sont organisés en comité de veille pour éviter des violences dans leur zone. Les grèves non autorisées, on en est marre. Parce que quand on dit il y a manifestation ou il y a la grève, les conséquences, c'est à nous qui portent les conséquences, surtout la jeunesse. C'est pour ça qu'on a pris cette initiative-là. Les leaders religieux tentent de calmer les différentes parties. Ils ont entamé ce lundi 24 février 2024 une médiation entre l'État guinéen et le mouvement syndical. Mais ces derniers exigent avant toute négociation la libération du secrétaire général du syndicat de la presse en prison depuis plus d'1 mois.